Chers frères et sœurs, dans le livre Méfiez-vous des faux prophètes, publié par l'abbé Alain Simplice Mungengi, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire, qui fait référence au nouveau mouvement religieux, et il se fonde, nous nous fondons sur Matthieu 7, 15. Et dans son deuxième chapitre, dans le troisième chapitre, il est dit ceci, à propos des dérives sectaires et des dangers des sectes, de nouveaux mouvements religieux. Dans la deuxième épître de Saint Paul, apôtre à Timothée, l'apôtre Paul exhorte son fils spirituel Timothée à ceci. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps. Refute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. 2 Timothée 4, 1 à 4. Sur la base de l'expérience de la Mivilude, mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires en France, qui reçoit 2000 signalements par an sur la dérive sectaire. Et celle-ci peut être définie comme suit. Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion et de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité et à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise, la dérive sectaire, par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, des pressions ou des techniques ayant pour but de créer, de maintenir et d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou la société. Confère Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires en France, page d'accueil du site. L'Église a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a au centre l'homme concret, sauvé par la grâce et l'adhésion libre et vécue au message de la miséricorde divine et du salut. Ce qui oblige l'Église et le chrétien à une vigilance permanente devant les atteintes à la liberté, à la dignité de la personne, à la justice et à la conscience. Car, confirme Gilbert Picard, les sectes utilisent des techniques de recrutement et les méthodes qui assurent avec un excellent pourcentage le succès, un pourcentage de succès, l'asservissement de l'adepte, sa soumission, bref, sa déchéance. Gilbert Picard, L'enfer des sectes, page 18. Comment ces sectes et ces nouvelles religiosités procèdent-elles pour enrôler des innocents dans leur entreprise de décervelage? Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la technique, la tactique des sectes ou nouveaux mouvements religieux ou mouvements de réveil. La tactique des sectes ou de nouveaux mouvements de réveil ou de nouveaux mouvements religieux. Jésus, me voici devant toi.
Un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Mes frères et sœurs, pour le dictionnaire encyclopédique Larousse de 1998, le mot tactique vient du grec tactique, de techné, qui veut dire art de disposer des troupes. Aussi la tactique est l'art de diriger une bataille en combinant par la manœuvre l'action des différents moyens de combat et les effets des armes. Cette manière de combattre elle-même pendant la bataille. En plus, la tactique peut être l'ensemble des moyens habiles employés pour obtenir le résultat. Autrement dit, mes frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, la tactique est l'ensemble des stratégies utilisées pour parvenir aux fins voulues. Et les gourous, les faux prophètes aussi, ont leur tactique pour conquérir les âmes fragiles. En effet, la première méthode qu'utilise un grand nombre de ces sectes et mouvements religieux est l'organisation d'une réclame de proximité, dit le professeur Touré Matondo Koubou, professeur de sociologie à l'université Marien Ngouabi. Occupation des sites de proximité, utilisation des langues de proximité, dépouillement liturgique, prédication utilitaire. La proximité spatiale est souvent en fait un recyclage spatial constitue la préoccupation centrale de leur système d'attraction ou une circulation partielle de la réclame, d'une circulation plurielle de la réclame. Le professeur Matondo Koubou Touré, les églises de la réclame, essai de lecture morphologique. Ensuite, les gourous ou les faux pasteurs utilisent des techniques de recrutement ou de formation ainsi que certaines procédures d'endoctrinement, parfois très sophistiquées, pour enrôler les gens dans leur secte ou culte. Très souvent, le premier contact est une mise en scène qui vise à tromper la personne crédule ou ignorante de cette entreprise d'embrigadement. Bien plus, stipule le rapport commun de 4 dicastères romains. Les gens sont inconscients de la nature de la machination qui va les faire se convertir et des méthodes de formation, manipulation sociale et psychologique auxquelles ils vont être soumis. Les sectes imposent souvent leurs propres normes de pensée, de sentiments et de conduite, contrairement à l'approche de l'Église qui implique consentement capable et responsable. Confère rapport commun des 4 dicastères à la page 550. Aussi les jeunes gens, les personnes âgées, les personnes vivant des situations de souffrance physique et psychologique deviennent des îlots, des proies faciles pour les sectes et les nouvelles religiosités. Par exemple, les sectes utilisent les techniques abusives de modification de comportement. Avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le ciel.
frères et sœurs, parmi ces rapports, parmi ces abusives techniques de modification de comportement, le rapport commun des 4 dicastères du Saint-Siège cite la technique de domination, le love bombing, qui consiste à saturer le newcomer, le nouveau venu, des gestes d'affection, d'amitié, de proximité. Par exemple, offre d'un repas gratuit dans un grand centre international pour des amis. Faire des dons aux familles misérables. Il y a aussi la technique du flirting fishing, c'est-à-dire de l'usage de la prostitution comme méthode de recrutement. Car il est plus facile à un homme ou à une femme de revenir à un lieu où il rencontre un intérêt sentimental. D'où parfois la tendance à encourager les mariages arrangés par le pasteur ou la dislocation des mariages formés ailleurs avant que le nouveau converti n'adhère à la nouvelle assemblée ou secte. Réponse toute faite. On force l'amitié ou on force quelquefois la décision des recrues avec du chantage ou des menaces en les flattant par des distributions d'argent, de médicaments, des vêtements ou d'autres services gratuits. Tout ceci pour conduire la recrue à un abandon inconditionnel du fondateur ou leader de la secte ou du groupe. L'isolement de l'adepte par le contrôle du processus rationnel de la pensée, en procédant par l'élimination de toute information ou influence extérieure. Famille, amis, journaux, magazines, radio, traitement médical, qui pourrait briser la fascination et le processus d'assimilation des sentiments et des attitudes et de modèles de comportement. D'ailleurs, ne voit-on pas que ces abdettes-là font des visites fréquentes, vous surveillent, viennent chaque fois au boulot, à la maison, comme pour dire celui-ci ne doit pas avoir un temps libre, soit d'information, soit de lecture, soit d'échange avec les autres, pour remettre en cause cette tentative d'enrôlement, cette tentative, on peut dire, d'insertion dans la secte. Il y a le détournement de nouvelles recrues de leur vie passée, insistant sur des comportements passés déviants, comme l'usage de la drogue, des méfaits sexuels, moqueries ou sujets de troubles psychiques, du manque de relations sociales. En plus, l'on expérimente sur des gens nouvellement venus des méthodes d'altération de conscience, conduisant à des perturbations de la connaissance, bombardement intellectuel, utilisation des clichés empêchant la réflexion et la limitation de la pensée réflexive. Dans les sectes, l'on maintient les recrues dans un état d'occupation continue, en les laissant jamais seuls. C'est dans le but d'arriver à un état d'exaltation spirituelle, de conscience émoussée, de soumission automatique aux directives en vue d'écraser la résistance et la négativité. Face à la peur, l'on utilise des arguments qui vont augmenter encore la peur. Dans certaines sectes, l'on diminue le rôle du Christ en se focalisant sur la figure du fondateur ou du leader charismatique. En effet, pour mieux cerner les tactiques coercitives de manipulation mentale, l'article du docteur Margaret Singer, psychologue expert sur les sectes et le lavage de cerveau, de 1921 à 2003, sur les techniques de manipulation, mérite d'être reproduit ici. Mes frères et sœurs, la présentation du docteur Singer détaille les étapes et les techniques employées par les groupes criminels, sectes ou tout autre groupe de pression qui souhaite aliéner quelqu'un de son entourage pour exercer un contrôle, lui inculquer un nouveau système de pensée,
modifier son comportement et le rendre plus dépendant. Ces techniques peuvent être employées plus ou moins insidieusement sous couvert de bonnes intentions en exploitant la crédulité de l'entourage. La coercition est définie par le dictionnaire américain Héritage comme forcer à agir ou penser d'une certaine manière, dominer, restreindre ou contrôler par la force. 3. Venir à bout de quelqu'un par la force. Mes frères et sœurs, les systèmes psychologiques coercitifs sont des programmes de modification du comportement qui utilisent la force psychologique de façon coercitive avec pour objectif d'enseigner et d'adopter une idéologie ou bien un ensemble déterminé de croyances, idées, opinions ou comportements. L'essentiel de la stratégie utilisée par les opérateurs de ces programmes consiste à systématiquement sélectionner, faire suivre et coordonner un grand nombre de différentes sortes d'influences coercitives, de tactiques sources d'angoisse et de stress et de périodes continues. Dans ce type de programme, le sujet est forcé de s'adapter au cours d'une série de toutes les parties, de toutes les petites étapes invisibles. Chaque minuscule étape est destinée à être suffisamment petite afin que le sujet ne remarque pas les changements en lui-même et ne s'identifie pas la nature coercitive des procédés utilisés. Les sujets objets de ces tactiques ne se rendent pas compte que bien après l'objectif organisationnel caché du programme psychologique coercitif, s'ils ne le réalisent jamais. Ces tactiques s'emploient habituellement au sein d'un groupe d'amis ou d'alliés de la victime, bien intentionnés mais qui ont été dupés. Cela empêche la victime de mettre en place le système de défense intérieure que nous utilisons habituellement dans le cas des situations d'agression identifiées. La pression psychologique de ces programmes a pour but de vaincre la capacité de faire preuve d'esprit critique et la volonté de l'individu, à l'exception des incitations à émettre une opinion apprise. Aujourd'hui je viens à toi Seigneur et je dis en mon cœur ceci, te servir, te plaire et te craindre tous les jours de ma vie ici-bas. Jésus admirable, tu as illuminé ma vie, oh quelle joie d'être à toi, espérant te voir un jour. Tu es un abri pour moi, Jésus. Tu m'égares du danger, quand le grand eau déborde. Elle ne m'atteigne pas, ainsi quand je Mes frères et sœurs, les victimes perdent graduellement leur capacité à prendre des décisions autonomes et observent une attitude consensuelle inculquée. Leur esprit critique, défense, processus coercitif, valeurs, idées, attitudes, conduite, capacité à raisonner sont menés par un procédé technique plutôt que par libre choix, rationalité ou encore la valeur ou le mérite inhérent aux idées et propositions présentées. Tactique numéro 1. Augmenter la suggestibilité et amollir l'individu par des techniques d'hypnose ou autres techniques augmentant la suggestibilité telles que
des exercices de fixation auditif, visuel, verbaux ou tactile sur une longue période. Répétition à l'identique d'activités routinières, excessives, restriction du sommeil ou de l'alimentation. Tactique numéro 2. Mettre en place un contrôle sur l'entourage de la personne et établir à quel moment a lieu et quelle est l'origine du soutien social par un système de récompense et de punition démesuré. L'isolement est encouragé. Les contacts avec la famille et les amis sont réduits, ainsi que tout contact avec des personnes qui ne partagent pas la façon de penser admise par le groupe. La dépendance financière ou toute autre dépendance du groupe sont favorisées. Interdire toute information qui ne confirmerait pas et toute opinion qui ne soutiendrait pas leur théorie lors de la communication de groupe. Il existe des règles sur les sujets qu'il est possible de discuter avec les gens de l'extérieur. La communication est très contrôlée. Un langage interne au groupe est souvent mis en place. Technique numéro 4. Amener la personne à réévaluer de manière négative les aspects les plus déterminants de son expérience, ainsi que la conduite antérieure. Ces efforts sont destinés à déstabiliser et à miner la conscience, le sens des réalités, la vision du monde, le contrôle émotionnel et les mécanismes de défense. Le sujet est guidé de manière à réinterpréter sa vie et à adopter une nouvelle version de sa causalité. Tactique numéro 5. Créer un sentiment d'impuissance en soumettant la personne à d'intenses et fréquentes actions et situations qui minent sa confiance en elle ainsi que son discernement. Tactique numéro 6. Créer des fortes excitations émotionnelles négatives chez le sujet en ayant recours à des punitions non physiques telles qu'une grande humiliation, une perte d'avantage, l'isolement, des changements dans le statut, une forte culpabilité, l'anxiété, la manipulation et autres techniques. Tactique numéro 7. Intimider la personne au moyen des menaces psychologiques séculaires sanctionnées par le groupe. Par exemple, il pourra être suggéré ou insinué qu'un refus d'adopter l'opinion approuvée, la croyance sur le comportement admis, conduira à des punitions sévères ou à de terribles conséquences telles qu'une maladie mentale ou physique, la réapparition d'une ancienne maladie, la dépendance aux drogues, l'effondrement du niveau de vie, l'échec social, le divorce, la destruction, l'incapacité à trouver un compagnon. Je me rappelle une église qui est sur place, un mouvement de réveil qui est sur place, très, très célèbre au pays, dont le gourou dit aux gens, lorsque vous sortirez de chez moi, je vous renverrai les démons que j'aurai sortis de votre corps. Donc les gens ne peuvent pas partir parce qu'ils ont peur que l'on leur renvoie les démons qu'ils avaient avant. Ça, c'est la parole du gourou. Mes frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, ces tactiques de violence psychologique sont appliquées avec une telle force que la capacité de l'individu à faire des choix libres ou qui lui ont été inculqués s'inhibent. On peut dire sont empêchés. Les victimes deviennent incapables de prendre les décisions normales, sages et équilibrées qu'elles auraient très probablement, ou du moins en temps normal, prises si elles n'avaient pas été manipulées à leur insu par des procédés de techniques coordonnées. C'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau. L'effet cumulé de ces procédés peut même être
une forme plus efficace d'intimidation que la douleur, la torture, les drogues, l'utilisation de la force physique et des menaces physiques illégales. En quoi la persuasion psychologique coercitive diffère-t-elle d'autres formes d'influence? Les systèmes psychologiques, nous dit la docteure Margaret Singer, les systèmes psychologiques coercitifs se distinguent d'un apprentissage social bénin ou la persuasion pacifique par des conditions spéciales dans lesquelles ils sont menés. Ces conditions comprennent le type et le nombre de tactiques psychologiques utilisées, l'intensité de la manipulation interpersonnelle et environnementale, et la qualité de force psychologique coercitive n'a pas été si facile à percevoir et à définir. La loi a pris de vitesse les sciences physiques en autorisant la coercition à ne pas nécessairement impliquer la force physique. Elle a reconnu qu'un individu pouvant être menacé et contraint psychologiquement par ce qu'il perçoit comme étant dangereux et non pas obligatoirement par ce qui est dangereux. Les systèmes psychologiques coercitifs se distinguent d'un apprentissage social bénin ou de la persuasion pacifique par des conditions spéciales dans lesquelles ils sont menés. La loi a reconnu que même l'acte menaçant ne doit pas nécessairement être d'ordre physique. Des menaces de perte financière, d'ostracisme social et de ridicule, entre autres choses, sont tous reconnus par la loi dans des contextes variés comme étant des forces psychologiques coercitives. Pourquoi les systèmes psychologiques coercitifs sont-ils nuisibles? Il y a longtemps je marchais dans ce monde, loin de toi comme un aveugle, mais tu as conservé mon âme, et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Tu m'as enseigné quel chemin prendre, et tu n'as pas permis que mes pieds fussent ébranlés. Car tu es un abri pour moi, tu m'écartes du danger, quand les grandes eaux débordent. Mes frères et sœurs, pourquoi les systèmes psychologiques coercitifs sont-ils nuisibles? Les systèmes psychologiques coercitifs violent nos concepts les plus fondamentaux sur les droits élémentaires de l'homme. Ils violent les droits de l'individu qui sont garantis pour l'Amérique par le premier amendement de la Constitution américaine et qui ont été confirmés par de nombreuses déclarations internationales. Et le respect de l'individu sont garantis par presque toutes les constitutions du monde. En perturbant, en intimidant et en réduisant au silence leurs victimes, ceux à qui profitent ces systèmes échappent aux dénonciations et aux poursuites par des actes reconnus comme nuisibles et illégaux dans la plupart des pays tels que fraude, emprisonnement, à tort, intimidation, servitude volontaire, infliger intentionnellement la détresse émotionnelle, conduite monstrueuse et autres actes délictueux. Qu'en faire? CAPT, Coercitive Mind Control Tactique. Ces techniques conduisent toujours aux manipulations sectaires qui sont nombreuses, mais comme on dit, mais vraiment des manipulations trop nombreuses. Bien-aimés de Dieu, oui mes frères, nous disions tout à l'heure que les techniques
coercitive, psychologie coercitive conduisent aux manipulations des adeptes. Oui, pour mieux enrôler les recrues, les gourous de nouveaux mouvements religieux ou des sectes églises de réveil donnent une information erronée au départ. Par exemple, il peut y avoir tromperie sur la nature, les orientations spirituelles et sur l'organisation du groupe. Ce fait a été dénoncé par le projet de la loi Picard en France sur les manipulations sectaires. Voilà ce que dit ce texte. C'est ici qu'on rejoindrait les définitions de l'escroquerie. En effet, pour qu'il y ait manipulation mentale véritable, au sens où l'entend le projet de loi déjà voté par l'Assemblée et au sens où la majorité des gens le comprennent, il faut d'abord qu'il existe une escroquerie, un mensonge quelconque. Prenons l'exemple benin du gamin qui dit qu'on lui a volé son porte-monnaie afin d'obtenir un peu plus d'argent de poche cette semaine-là. Il fait prendre à ses parents une décision qu'il n'aurait pas prise sans l'existence de ce mensonge. C'est une manipulation mentale, certes. Les effets ne changeront pas la face du monde, mais les faits sont là. De bonne foi, les parents payent, mais c'est l'effet du mensonge. Mes frères et sœurs, les sectes les plus dangereuses pratiquent même l'amitié à plus grande échelle. En résumé, elles font croire à la future victime qu'elles ont des réponses à ses problèmes, altruistes, égoïstes. Elles apportent en effet certaines réponses à un confort de vie, love bombing, être saturé d'amour, d'amitié, le fratting bombing, qui consiste à se faire accrocher par des sentiments. On envoie une belle fille au-devant de vous pour vous dire qu'elle est libre, qu'elle peut se marier avec vous, et parfois ça aboutit jusqu'au mariage. Sans quoi nul n'y resterait plus que quelques jours. Mais elle sent de loin de fournir les résultats qu'elle promettent. Certains se gardent de promettre du concret réalisable dans cette vie et mentent donc beaucoup, moins ou pas du tout. On sort alors des sectes pour pénétrer dans le domaine des croyances, des religieuses ou non. Les sectes coercitives sont contraintes de mentir davantage pour conserver leur clientèle. On découvre une gradation de la taille, du nombre, de l'importance des mensonges, jointe à une pression considérable destinée à empêcher que la vérité des faits ne soit découverte. On peut ajouter ici que la hiérarchie interne du mouvement part du haut de la pyramide, le gourou, en s'appuyant sur une orthodoxie plus ou moins complète des échelons intermédiaires. Par exemple, les jovistes connaissent le mieux la version joviste de la Bible et l'appliquent au plus près des ordres de la tour de garde. Seront jugés dignes d'être proches du sommet et dignes d'être sauvés. Les scientologues seront jugés selon leur élévation dans la hiérarchie qui s'obtient grâce à leur production augmentée et conforme. Notons ironiquement, mes frères et sœurs, que ceci va à l'encontre de ce que disait le Christ. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les religions, ainsi, sont truffées de paradoxes. Toutes ces manipulations conduisent, mes chers frères et sœurs, à des atteintes à l'intégrité physique, psychique et morale de l'adepte. Avec ce monde et ses naufrages, ce
restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Mes frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, en effet, pour mieux obtenir l'obéissance de leurs adeptes, les gourous des sectes utilisent un bourrage de cerveau, une occupation physique ininterrompue. Aussi, au Congo-Brazzaville, une secte exploite ses membres en les installant dans les champs où ils travaillent tous les jours et sans repos au profit de la secte. Il s'ensuit que les adeptes sont maltraités. Parfois, la ration alimentaire est très maigre. Lorsque l'une des recrues est malade, le gourou refuse de la soigner ou recourt à la simple prière. Ensuite, les sectes violent le droit fondamental à la liberté religieuse. À ce propos, le père Yves Morel soutient que l'État reproche très souvent aux sectes les délits sur les personnes et leurs biens et le non-respect de loi. Pour cet auteur, les délits sur les personnes consistent à des détournements sur les mineurs, en traitement cruel et inhumain, en détournement des biens des personnes. Le père Yves Morel, Seigneur à qui irions-nous, publié à Abidjan en 2003, page 138. Mes frères et sœurs, de même la formation de l'adepte se réduit par des traitements cruels, inhumains, dégradants, et ce que Bernard Filière développe dans son grand ouvrage « Le Grand Décervelage ». Dans cette œuvre, l'auteur cite les sévices que subissent les adeptes lors de leur enrôlement. Privation de nourriture, de sommeil, fatigue due à des travaux incessants, répétition des slogans, méditation interminable, état de transe avec musique et mémorisation de slogans et des paroles toutes faites, mise en état de culpabilité, état d'hypnose, contrôle de leur sexualité, de leurs relations et de leur lecture. Mes frères et sœurs, les sectes peuvent conduire l'adepte à la mort par d'autres moyens. Par exemple, il est proposé aux personnes souffrant de maladies graves, cancer, sida, sclérose en plaques, des traitements alternatifs. La prise de ces remèdes, qui n'en sont pas jus de citron ou parfumé, s'accompagne généralement d'un refus des traitements traditionnels. On peut également rappeler le refus de la transfusion sanguine chez les témoins de Jéhovah. Mes frères et sœurs, plusieurs moments, il y a des morts parce qu'on a refusé la transfusion sanguine. Tenez, à Pointe-Noire, il y a de plus en plus des cabinets médicaux, spirituels qui disent traiter toutes les maladies. Mais très souvent, l'on s'aperçoit que ces centres-là sont des lieux d'escroquerie financière. Tenez, une maman souffrant de l'hypertension artérielle va consulter un soi-disant médecin. Celui-ci lui prescrit comme traitement jus de gingembre, jus de tangawiz dans les yeux et dans les narines matin, midi, soir. Quelques jours après, la maman est devenue aveugle. Attention, attention, méfiez-vous des faux prophètes. Et que Dieu lui-même nous accorde la grâce de le suivre par Jésus-Christ, son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie, dans la communion de l'Esprit Saint. Était au microphone l'abbé Alain Simplice Mungengi, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire, vicaire à la paroisse Saint-Christophe. Donc vous, prière de partager pour aider beaucoup de nos confrères, beaucoup de nos parents qui sont enrôlés dans l'enfer des sectes. Merci. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus
très important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici.